Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur la radio-télévision nationale congolaise. À toutes et à tous, bienvenue. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était hier devant la représentation nationale. Le président de la République a prononcé un discours sur l'état de la nation. Vous le savez, il a encouragé les efforts du gouvernement dans la lutte contre la vie chère. Reportage. Pour le premier grand oral de son second quinquennat, les attentes étaient grandes et nombreuses. Et l'affluence au Palais du Peuple ce mercredi 11 décembre 2024 l'atteste bien. Une mobilisation pour un rendez-vous annuel et constitutionnel devant députés et sénateurs réunis en congrès. Ce grand événement, à l'instar de celui de l'investiture en janvier dernier, a également mobilisé hommes et femmes de médias pour une visibilité grandeur nature à l'image de cette belle vue aérienne proposée lors du direct par la radio-télévision nationale congolaise. À l'arrivée de l'escorte présidentielle dans l'hémicycle, le président de la République a eu droit aux honneurs militaires avant son accueil par les bureaux de 2 chambres du Parlement. Très ovationné lors de son entrée dans la salle de congrès, le chef de l'État vient faire un bilan de ses actions en 2024. En 1h40, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a passé en revue les progrès réalisés et ceux restant en suspens. Abordant l'économie, le chef de l'État a soutenu que ces secteurs en pleine transformation présentent des signes de solidité. Le pays prévoit une croissance de 6%, un rythme nettement supérieur à la moyenne de 3,8% attendue en Afrique subsaharienne. La vie chère s'est invitée dans ses discours. Le président Tshisekedi tient à rassurer la population qu'il a instruit le gouvernement de prendre des mesures urgentes pour protéger et renforcer le pouvoir d'achat des ménages. Aux Quinois et Quinois particulièrement, il affirme partager la préoccupation des embouteillages quotidiens et a instruit le gouvernement de procéder à une évaluation approfondie des mesures existantes et de proposer des améliorations dans les jours à venir. Le garant du bon fonctionnement des institutions s'est félicité de nombreux progrès réalisés notamment dans les secteurs agricoles, de la santé, de l'éducation, des infrastructures et autres. Malgré ces progrès, a-t-il fait remarquer, la question sécuritaire demeure un défi majeur. Le commandant suprême des forces armées est convaincu que l'opérationnalisation du plan de programmation militaire rendra nos forces armées plus efficaces sur terrain. L'opérationnalisation du plan de programmation militaire lancé l'an dernier et poursuivi cette année rendra nos forces armées plus efficaces sur le terrain. J'ai la conviction que cette approche contribuera à rétablir définitivement la paix et à préserver l'intégrité territoriale de notre nation. S'agissant de l'état des sièges, le président fait savoir que des décisions importantes seront prises au regard des recommandations issues des dernières missions interministérielles effectuées par les membres du gouvernement dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. La diplomatie joue un rôle crucial face aux défis sécuritaires. Le chef de l'État fait remarquer que la RDC s'est affirmée sur la scène internationale en tant qu'acteur incontournable, résolu à défendre ses intérêts. Dans la suite de son discours et avant de le clore, les sujets qui tenaient en haleine l'opinion et l'assistance dans la salle a été évoqué. Le président de la République soutient qu'il est temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle en raison du temps nécessaire pour l'installation des institutions. Je dois rappeler que cette première année de mon nouveau mandat a été marquée par un démarrage retardé, notamment en raison du temps nécessaire mis pour la désignation de la première ministre et la mise en place des institutions conformément aux prescrits de notre Constitution. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de notre appareil étatique. Cette démarche consiste uniquement à lancer une initiative visant à inviter nos compatriotes à une réflexion sincère pour bâtir un cadre institutionnel plus adapté aux réalités et aux aspirations de notre peuple.
Très applaudi sur la question, le chef de l'État a bel et bien effectué l'exercice. Un exercice qui, à en croire la présente constitution, ne donne lieu à aucun débat. Plusieurs personnalités qui ont suivi le discours du chef de l'État ont apprécié les efforts réalisés dans plusieurs domaines. On les écoute. Le chef de l'État a balayé toute la situation de notre pays dans des différents secteurs sans lire sur un bout de papier. Donc nous avons senti que nous avons en face de nous un chef de l'État qui, pendant sa première mandature, a compris la difficulté, où il est conscient de l'état actuel où se trouve notre pays. Alors, le point essentiel dans son discours, c'est d'abord la détermination qu'il a pour sécuriser notre pays. Parce que sans la sécurité, sans le sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays, rien n'est fait. Non, en tout cas, le discours était parfait parce qu'il a peigné vraiment à peine fin toute la situation du pays. Donc c'était vraiment un bon discours qui a touché toutes les couches sociales de ce pays. Nous devons tous les Congolais se mettre d'accord pour que ce changement de la Constitution se fasse. C'est un discours axé sur de réalisation et de faits concrets de ce qui a été fait et de ce qui est en train d'être fait en réalité. Des mesures ont été prises et le chef l'a dit, ce n'est pas de l'ordre des promesses. En ce qui concerne le gangstérisme urbain, il y a eu cette opération Ndobo qui a été lancée. Le ministre de la Justice a mis en place aussi un mécanisme de réaction rapide avec ses audiences foraines. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a répondu aux différentes questions d'actualité politique, sociale et sécuritaire qui préoccupent les Congolais. Ce qui a retenu notre attention est le volet social, notamment la construction des infrastructures routières dans la ville-province Kinshasa pour pouvoir lutter contre les embouteillages et autres trafics. C'est ici l'occasion de saluer la ferme volonté du chef de l'État qui tient à l'amélioration du trafic routier d'une part et un motif de satisfaction pour nous à travers ces discours. Pour moi, c'est un bon discours qui a donné la situation générale du pays, la gestion quotidienne et pourquoi pas parler encore une fois de l'insécurité qui surgit à l'est du pays. Mais de façon générale, j'ai aimé parce que en tant qu'agronome et environnementaliste, il a vraiment mis un peu d'accent sur le développement agricole, quelque chose qu'on n'a pas toujours mis en pratique. Mais cette fois-ci, je crois qu'avec ce que le président vient de dire, je crois que ça peut donner un plus. Parce que si on ne produit pas, on ne fera rien. Le chef de l'État nous a fait revivre les projets ambitieux entamés, réalisés et en cours d'exécution et les perspectives d'avenir. Il a presque ramassé tous les domaines de la vie, n'est-ce pas? Il a tout ramassé, surtout les routes qui embêtent la population congolaise, auxquelles nous avons même entamé une motion de défiance contre le ministre parce qu'on était préoccupé par la dégradation avancée des routes. Moi, je pense que nos préoccupations ont trouvé la réponse dans le discours du chef de l'État. Je suis venu particulièrement en quittant le sud du Kivu, la province dont j'ai l'honneur. J'aimerais vous dire que mon objectif était aussi d'attendre le chef de l'État se prononcer sur les changements ou la révision de la Constitution. Et je suis émerveillé. Je rentre dans ma province pour lancer cette campagne. Je commence d'abord par rendre grâce à Dieu et remercier le chef de l'État pour cette prestation. Et aujourd'hui, je pense qu'il vient boucler aux ennemis de la République qui veulent effectivement mettre des mécanismes d'obstruction pour la révision de la Constitution. Ça sera le premier pas avec la révision de la Constitution que le peuple congolais va marquer leur nouvelle pour écrire l'histoire de la RDC.
La semaine nationale de l'arbre a été lancée dernièrement à Kinshasa par la ministre d'État en charge de l'environnement. F. Bazaïba s'est ensuite rendue à l'espace Grand Bandundu où elle a sensibilisé la population de Kikwit et de Massimanimba sur la nécessité du reboisement de nos forêts afin de préserver l'écosystème. Ricardo Bambeke pour le reportage. Promouvoir le couloir vert pour la protection de l'environnement allant du Kivu en passant par Kikwit et d'autres entités jusqu'à atteindre Kinshasa, la capitale, suivant la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est l'objet de la mission qu'a effectuée la ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable, Maître Bazaïba Massoudi Eve, respectivement dans les provinces d'Ikwango et d'Ikwilu. À l'étape de Kikwit, la patronne de l'environnement a été reçue par la maire adjointe. Après un bref entretien, la ministre d'État a lancé la semaine de l'arbre autour des acteurs clés du développement de ces projets du gouvernement qui tient à reboiser 8 millions d'hectares de forêt à l'initiative du président de la République. Nous devons faire un effort face aux dangers du climat. C'est vrai que nous avons un grand couvert forestier, mais ce sont des ressources qui peuvent aussi être épuisables. Nous devons diminuer la pression sur la forêt primaire en replantant une forêt artificielle où nous pouvons nous approvisionner en cas de besoin pour les besoins d'énergie, parce qu'on aura toujours besoin de makala, mais nous devons préserver la forêt primaire. La semaine de l'arbre a vécu sous une approche participative d'appropriation. Ce que nous venons de faire, c'est un geste utile et l'arbre restera. Vous ayez gagné les élections ou pas, mais vous allez au moins gagner l'arbre, l'avocatier, safoutier ou bien un arbre d'ombrage. Accompagnée du DG du Fonds forestier national, la ministre d'État a échangé avec les autorités locales auxquelles elle a demandé de soutenir cette initiative qui consiste à reverdir nos villes et nos campagnes, en commençant par les points focaux de l'environnement pour la province d'Ikwilu. La ville de Kikwit et le territoire de Massimanimba sont concernés. Et à Kinshasa, pour rendre notre environnement propre, une campagne d'assainissement a été lancée par la structure d'assainissement du Congo dénommée Sako Bopeto. Ils étaient dans la commune de Lemba après celle de Kisenso. Suivez ce reportage de Rodé Panda. Après le coup d'envoi lancé à partir de la commune de Kisenso, choisie comme commune pilote, la structure d'assainissement du Congo, Sako Bopeto, fait son atterrissage dans la commune de Lemba. Équipement et matériel de travail dotés aux travailleurs et acteurs bien vêtus pour des travaux de lutte contre l'insalubrité dans la ville capitale de Kinshasa. Le bourgmestre de la commune de Lemba était comblé de joie pour les choix portés sur son entité. Je considère Lemba comme une ville. En tant que ville, une ville dans la ville-province de Kinshasa, je veux que notre commune soit propre. Nous ne pourrons que nous atteler pour accompagner ces projets. Les conseils du chef de l'État en charge des infrastructures, David Moukeba, présent sur le lieu de la cérémonie pour encourager la coordination de Sako Bopeto, salue l'organisation de ces structures qui a une détermination d'embaucher environ 39 000 emplois dans la capitale, soit 1400 agents par commune. C'est vraiment une action qui va aider la ville-province de Kinshasa de retrouver sa plus belle robe d'antan. Aussi un projet qui rentre dans le cadre de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, accompagné des initiatives privées, mais également est soucieux de pouvoir créer les emplois. Au nom du PCA de Sako Bopeto et de l'ensemble de l'équipe, la coordinatrice provinciale en appelle à la responsabilité et la collaboration, tous en vue d'éradiquer les immondices dans la ville de Kinshasa. Réception des matériels terminés, les travailleurs nettoyeurs de Sako Bopeto seront désormais présents sur le terrain dans les ménages et les places publiques. Comment un agent de programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation peut se comporter face à une victime de violences sexuelles? La question a été débattue au cours d'une réunion, d'une journée de sensibilisation et d'information sur la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur les genres. Peggy Mukunda nous en parle.
En marge de la clôture des activités des 16 jours d'activisme de lutte contre toute forme de violence, une journée de sensibilisation et d'information sur la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre a été organisée au programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PDDRCS à l'intention des agents et cadres sur la prise de mesures concrètes pour réduire ou éradiquer les violences et les conflits dans les communautés. Sous la facilitation de Maître Nelly Mbangu, experte en genre. Les staffs ont compris, n'est-ce pas, les notions de base et aujourd'hui, ils sont à mesure de pouvoir travailler sur un programme qui, en fait, prévient les violences à l'égard des femmes dans les zones qui sont considérées comme étant des zones prioritaires pour le programme. Tous unis, l'activisme pour l'élimination de la violence faite à l'égard des femmes et des filles. C'est thème national soutenu par le PDDRCS pour contribuer de manière significative à la réduction de ces fléaux. Cette journée est une occasion stratégique pour renforcer l'engagement communautaire et promouvoir les actions concrètes pour la prévention et la réponse à toute forme de violence faite aux femmes, notamment les femmes du programme, les femmes dépendantes des ex-combattants, les femmes victimes des atrocités liées aux conflits armés, les femmes ex-combattantes ainsi que les femmes de la communauté. La lutte contre les violences sexuelles est essentielle pour respecter les droits de l'homme pour tous. La journée des droits de l'homme a été célébrée le 10 décembre dernier à Kinshasa. L'ambassade des Pays-Bas en République démocratique du Congo a organisé en collaboration avec l'ONG Océan au centre Wallonie-Bruxelles une manifestation avec la projection d'un film qui explique le bien fondé de la protection des droits de l'homme. Marie-Louise Mbela pour le reportage. Le 10 décembre, à l'occasion de la journée des droits humains, un appel vibrant à l'engagement citoyen a résonné dans toute la République démocratique du Congo. La préservation et la promotion des droits humains ne doivent pas seulement être une responsabilité des gouvernements, mais un devoir pour chaque citoyen. La présence des étudiants et des élèves mobilisés pour cet événement témoigne de l'importance de sensibiliser les générations futures à cette cause cruciale. Sous le thème « Nos droits, notre avenir maintenant », la cérémonie a pris une dimension artistique avec une pièce de théâtre et la projection du film « We Are the Guardians ». Ce documentaire poignant retrace la lutte acharnée des communautés locales et des peuples autochtones pour protéger leur environnement, en particulier la forêt amazonienne au Brésil. Cette lutte trouve un écho profond en RDC où les ressources naturelles sont menacées par de multiples défis environnementaux. La diplomate des Pays-Bas en RDC, à l'initiative de cette manifestation, a salué le courage des défenseurs congolais des droits humains, souvent actifs dans des zones de conflit au péril de leur vie. Leur dévouement pour la dignité, la justice et la liberté mérite d'être reconnu et célébré. Le Human Rights Tulip, le tulipe droits humains, c'est une récompense prestigieuse aux Pays-Bas. Ce prix est un symbole de solidarité et un moyen de soutenir ces héros invisibles. Cette année, c'est Maître Olivier Ndole, un activiste environnemental, travaille à Goma, qui a gagné pour l'RDC 7 prix cette année. Le secrétaire général à l'environnement et aux droits humains a appelé à une prise de conscience collective, soulignant l'urgence de sensibiliser la jeunesse aux violations persistantes des droits humains. René Ngongo, coordonnateur de l'ONG Océan, a également souligné que malgré le défi à relever, des progrès notables ont été réalisés ces dernières années. Des avancées intrinsèquement liées à la protection de l'environnement ont été mises en avant lors de cet événement. En somme, cette journée a été un appel de la nécessité d'unir les efforts pour garantir un avenir où les droits humains sont respectés et protégés tant pour les générations présentes que futures. Chaque voix compte dans cette lutte essentielle. Bonne nouvelle pour la population du Nord Kivu, une usine de production d'oxygène médical est déjà implantée dans l'enclos de l'hôpital provincial de Goma par l'OMS. Regardez.
L'hôpital provincial de référence du Nord Kivu est doté déjà d'une unité de production d'oxygène dont de l'Organisation mondiale de la santé OMS en sigle. La remise officielle est intervenue ce mercredi 11 décembre 2024. Il s'agit d'une unité dont la capacité de production est de 80 bouteilles après 8 heures de temps. C'est le représentant adjoint de l'OMS en RDC, le professeur Jean-Baptiste Nikiema, qui a remis officiellement la clé du bâtiment abritant cette unité à l'autorité provinciale, représentée par la conseillère principale du gouverneur en charge également de la santé, maître Priska Luanda Kamala. Cette dernière-là a son tour confié au chef de division provinciale intérimaire de la santé, qui l'a remis au médecin directeur de l'hôpital provincial de référence du Nord Kivu. Occasion pour le représentant adjoint de l'OMS en RDC de démontrer l'importance de cette unité de production d'oxygène. Il y a des situations où c'est critique, où l'oxygène fait la différence, permet de sauver les vies. Le générateur d'oxygène, quelqu'un le disait tout à l'heure, va servir à la réponse contre les épidémies, de faire de l'excellent travail. Pour Dr Matata, médecin directeur de l'hôpital provincial de référence du Nord Kivu, cette acquisition constitue un offre de soulagement pour la population. Ce médicament, parce que l'oxygène c'est un médicament, nous allons desservir ce médicament au niveau de nos hôpitaux généraux de référence de nos zones de santé du Nord Kivu. Même son de cloche pour la représentante de l'autorité provinciale qui a supervisé cette remise, Mme Priska Luanda Kamala estime que cette unité de production d'oxygène va desservir d'autres populations à part celle de la ville de Goma. Elle recommande sa bonne utilisation. Et cette unité de production de l'oxygène va aider toute la population du Nord Kivu, pourquoi pas même les provinces voisines. Nous sommes capables aussi de servir d'autres provinces à travers cet acte que vous venez de poser en faveur de la population du Nord Kivu. Il faut noter que cette unité nécessite une maintenance sans faille et va desservir en oxygène même d'autres provinces voisines. La concession de la division provinciale de la santé de Kinshasa est menacée de spoliation. Le personnel de cette division a organisé une marche de protestation avant de déposer plutôt un mémorandum au ministère de la Justice. Explication avec Rodé Panda. Spoliation de la direction provinciale de la santé de Kinshasa, les personnels et tous les agents ont pris d'assaut les rues de la Gombe pour exprimer leur ras-le-bol face aux auteurs de cette spoliation. Les personnels et prestataires de la santé, infirmiers, médecins, corps administratifs et médecins chefs des 35 zones de santé de Kinshasa, avec à leur tête les chefs de division provinciale de la santé, les docteurs Paul Ntangou, ont voulu, à travers cette manifestation de colère et de protestation, attirer l'attention des autorités sur cette aventure, tout en exigeant la suspension de l'arrêté autorisant les travaux sur ces patrimoines de l'État congolais. Protester contre la vente de cet immeuble, de ce bâtiment, de cette parcelle. Mais nous avons appris que ça a été vendu. Nous ne savons pas qui l'a vendu, c'est ce que nous protestons. Nous demandons au procureur qui a levé cette mesure lui-même de suspendre ces travaux ici. Notre bâtiment ne sera jamais vendu. Jamais, je vous dis. Nous disons que l'ennemi du Congolais, c'est le Congolais lui-même. Comment pouvez-vous vendre la parcelle de l'État aux pakistanais? Où en sommes-nous? Quand le chef de l'État dit que notre justice était malade, mais il avait raison. C'est lui qui a signé le contrat, c'est Chris Mabilou. Nous demandons à notre frère Chris Mbadou, mon frère, vous devez suspendre, arrêter nous tous ces travaux ici, annuler cet arrêté qui a été pris par votre prédécesseur. Si les autorités n'agissent pas tôt, les agents de la santé menacent de sécher les services dans les hôpitaux, à lâcher les syndicalistes dans la foulée. Après la division provinciale de la santé de Kinshasa, les manifestants sont rendus au secrétariat général et à l'inspection générale en passant par le ministère de la Santé jusqu'au ministère de la Justice où un mémorandum a été déposé en attendant la suite du ministre qui est déjà au courant de la situation. Rendons-nous au sud du Kivu où la population de Kabaré est frappée par la malnutrition sévère. Cette population est donc appelée à produire et à consommer les aliments biofortifiés. Elle a été sensibilisée dans le cadre du programme multisectoriel de nutrition et de santé. Reportage. En mission de suivi des activités menées par ses partenaires à l'est de la RDC, une délégation de la coordination nationale du service national des vulgarisations agricoles, SNVA, séjourne à Kavumu, en territoire des Kabaré au sud Kivu. À sa tête, le chef de bureau au SNVA, l'ingénieur Albert Nyembwe, a effectué plusieurs visites et rencontres avec des petits producteurs des cultures biofortifiées, encadrés par Harvest Plus, dans le cadre du programme multisectoriel des nutrition et de santé, PM
HNS, un projet du gouvernement congolais. Pour évaluer ce projet, la délégation a organisé le mardi 10 décembre une journée de dégustation des aliments biofortifiés composés de haricots, maïs et manioc jaune biofortifié, patates douces à chair orangée biofortifiée, riches en vitamines A, fer et zinc. Cette séance vise à sensibiliser les membres de la communauté de produire et consommer plus les aliments biofortifiés, surtout les enfants de 0 à 3 ans et les femmes enceintes et allaitantes pour éviter des problèmes de santé en termes d'anémie. Alors il était question aujourd'hui que la communauté puisse faire la dégustation, donc que la communauté puisse goûter à ces produits et donner ses impressions par rapport aux qualités organoleptiques de ces produits. La coordonnatrice provinciale de SNVA Sud Kivu, Madame Roswan Jotusala, a profité du micro de la RTNC pour sensibiliser la population à consommer les aliments biofortifiés pour son bien. Comme vous le savez, lors de l'accouchement, les femmes perdent beaucoup de sang, mais si elles sont en train de consommer le haricot biofortifié, c'est déjà une mesure préventive pour elles. La dégustation a eu lieu à Tchirédia au sein de l'enclos du bureau de groupement de Bougobé à Kavumu dans les territoires de Kabaré où les agriculteurs ont exprimé leur satisfaction. Changement de la Constitution, le sujet est d'actualité. Lisanga Bonganga, acteur politique et tshisekédiste, soutient le changement de la Constitution. Il est au micro de Joséphine Liondo. C'est une position clairement exprimée. Le rassemblement des alliés de Félix Antoine Tshisekedi s'est dit favorable au changement de la Constitution. Le coordonnateur de cette plateforme, Jean-Pierre Lisanga Bonganga, l'a dit en ces termes. Le rassemblement des alliés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, RAFAT en sigle, fait la déclaration qui suit. La Constitution prévoit sa propre révision. La Constitution prévoit de la respecter et de la faire respecter. La Constitution ne prévoit pas son changement. La Constitution n'interdit pas son changement. Ce qui n'est pas interdit, la Constitution est permis. Donc, on peut changer la Constitution. En tout état de cause, tout au long de son combat politique, singulièrement lors de la tenue de la conférence nationale souveraine, le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, père de la démocratie congolaise, a toujours prôné les changements de tout ce qui n'est pas bon pour le pays. Salus populi suprema lex. La position d'Irafat vient de donner un coup de pouce à cette démarche initiée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les jeunes de la commune d'Ndjili ont pris part à une matinée politique. Ils ont été sensibilisés sur le bien fondé également du changement de la Constitution. Iverson Kababa a signé ce reportage. Dans son discours sur l'état de la nation, prononcé devant les deux chambres du Parlement réunis en congrès ce mercredi 11 décembre, le chef de l'État a passé en revue toute la situation qui prévaut en RDC, allant de l'économie à la politique en passant par le social, la santé, le sport et la sécurité. C'est la raison d'être de cette matinée politique qui a réuni les jeunes Kinois pour soutenir la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, notamment sur les changements ou la révision constitutionnelle en vue de préserver l'intérêt général de la nation. Ils se sont exprimés devant Francis Chibalabala. La constitution actuelle ne répond pas du tout aux attentes de la population, moins encore à nos réalités sociales. Que personne ne vous trompe, le chef de l'État veut matérialiser sa vision d'un Congo fort et prospère. Cette matinée politique a permis aux participants, plus particulièrement les jeunes, d'avoir des connaissances sur les écueils que porte cette constitution. Ils ont pris l'engagement de s'aligner sur les idées du chef de l'État en rapport avec la révision de la Constitution. Religion pour terminer, prière pour la nation. Les églises chrétiennes membres de la structure dénommée Célébration Pascale ont organisé une journée d'intercession en faveur du pays. Dieu merci Kanza et Bobo Samba pour le reportage.
Réunis au sein de la structure dénommée Célébration Pascale, le pasteur membre des églises chrétiennes dont la commune de Kitambo a organisé une prière d'intercession pour la nation congolaise dans le but de soutenir les autorités du pays, particulièrement le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi les 20 soldats de FARDC. Sans oublier le service de sécurité qui s'investissent nuit et jour dans la partie orientale pour ramener la paix au Nord Kivu ainsi qu'en Ituri. Tant que le salut n'est pas dans ce pays, nous devons toujours continuer à intercéder. Et cette charge, c'est nous le peuple de Dieu. Parce que Dieu a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai, je guérirai son pays. C'est pour cela que nous devons toujours continuer à intercéder à l'unisson de manière à ce que le salut de ce pays soit visible comme l'aurore. Louange dans ces prières était au rendez-vous pour le fidèle de ces assemblées chrétiennes. Cette rencontre doit être continuelle car elle édifie le peuple de Dieu de cette municipalité. L'orateur du jour, l'évêque Gilbert Katonia de l'église CEPA, a exhorté le peuple de Dieu à demeurer dans l'obéissance et dans la crainte de l'Éternel afin de bénéficier de toute la puissance du Très-Haut. Ces chrétiens sont persuadés que l'Éternel va barrer la route aux agresseurs rwandais et au M23.